Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle interview. Je suis Isabelle Gander, je suis coach professionnel certifié spécialisée en transition de vie et j'accompagne particulièrement les personnes qui se séparent et qui divorcent. Je suis l'auteur du guide de survie du divorce et j'ai créé le réseau Ex Libertas, un réseau de professionnels de confiance qui vous accompagne avant, pendant et après votre divorce pour que vous réussissiez votre divorce, si possible. Vraiment, ça, c'est notre fil rouge à l'amiable. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour une interview Stéphanie Jardon-Elini, qui est justement médiatrice et qui, Stéphanie, je vous laisse vous présenter, vous le ferez mieux que moi. Oui, merci Isabelle, merci pour cette introduction. Merci surtout pour le beau travail que vous faites avec ce réseau. C'est assidu et remarquable. Donc, merci beaucoup. Je suis très fière d'en faire partie. Et bah oui, moi, je suis médiatrice. Donc, la médiation, je pense qu'on va revenir plus tard un petit peu sur en quoi ça consiste. Je suis médiatrice assermentée, donc je peux aussi être recommandée par les tribunaux quand il y a des situations qui présentent trop d'émotions qui pourraient entraver en fait un établissement d'une convention, typiquement dans le cas d'un divorce. Et je suis aussi thérapeute systémique Palo Alto, qui est une autre de mes postures qui m'aide énormément. En fait, c'est vraiment un va-et-vient entre ces deux postures que j'utilise en fonction des situations qui me sont présentées. Ah, bah, Donc, très, j'ai très un bien. cabinet à Lausanne, ça s'appelle Cabinet Sens. Et ben voilà, j'adore mon métier. Je trouve que c'est une découverte à chaque fois, même quand c'est des situations qui peuvent être parfois similaires. C'est toujours une découverte, c'est vraiment très enrichissant. Et puis surtout quand on arrive à aider les gens Ouais, à ouais, passer résultat. voilà, des épisodes de leur vie qui peuvent être très douloureux, très déstabilisants. Voilà. Alors justement, je rebondis, lors d'un divorce ou d'une séparation, on sait bien évidemment qu'il y a beaucoup d'émotions, que c'est excessivement douloureux. Mhm. Euh, En quoi consiste exactement? Parce que c'est vrai que la médiation, on en entend parler de plus en plus, moi je trouve heureusement. Mais exactement, est-ce que justement vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez, qui sont les personnes qui viennent vers vous et voilà, comment vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait moins de conflits, j'imagine, c'est votre rôle principal. En tout cas, donner une place au conflit. La D'accord. médiation, pour moi, si je devais résumer, c'est donner une place au conflit. On est dans une société qui souvent pense qu'il faut faire fi des conflits, avancer quand même. Et parfois, ça fonctionne et parfois pas. Il y a trop d'émotions, trop de douleurs, trop de ressentis qui font que ça bloque et que malgré le fait qu'on ait envie de signer une convention, il y a trop de choses en fait sur la table qui font que c'est pas possible. Mhm. Donc, la médiation est un espace qui fait place à ce conflit et qui permet aux personnes, en l'occurrence là, au couple, à l'ex-couple, ben de parler de ce qui est important pour eux par rapport à leur vie commune, d'éventuellement les blessures qui n'ont pas été partagées, pas été comprises, pour permettre euh, pas forcément de rétablir une belle entente, mais en tout cas de faire suffisamment table rase de ce qui est de lors du passé pour pouvoir donner une base au futur, qui peut être très succincte, hein, suivant les situations, ou pas. Il y a vraiment toutes sortes de possibilités en fonction des personnes et de leur vécu, etc. Donc, c'est vraiment donner de l'espace à la communication, même au cri. Mhm. Et, moi, alors il y a plusieurs sortes de médiation. Moi, je pratique une médiation très libre, à savoir que pour moi, si les gens ont besoin de crier, il n'y a aucun souci. J'attends que les parties, alors je les invite à dire en début de séance qu'ils ne supporteraient pas, et à ce moment-là, ça devient un cadre, et je fais attention qu'ils soient respectés. Mais moi-même, mon cadre, c'est que les gens puissent enfin s'exprimer Librement. librement. Et puis, on avance comme ça, c'est vraiment du sur-mesure. Hein. Je ne pourrais même pas vous dire comment se passe une médiation parce que c'est à chaque fois très différent. Mhm. Généralement, on a des entretiens individuels d'abord où on entend chacune des personnes. On D'accord. recueille surtout les attentes, les peurs, justement ce qui fait partie du cadre auquel on va devoir faire très attention parce qu'il y a des situations qui peuvent être
très endémique auquel il ne faut vraiment pas venir rajouter encore de la souffrance. Donc, on est vraiment formé en tant que médiateur pour donner un cadre sécurisant, mais libre. D'accord. Moi, c'est important que les gens soient reconnus dans leur légitimité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont vécu. Mhm. Voilà. Et là-dedans, la thérapie systémique m'aide énormément parce que ce processus de la thérapie systémique, déjà, c'est un processus qui est non normatif, c'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de normes. Notre société est remplie de normes à tout niveau. Il faut les respecter, hein, bien sûr, mais au niveau émotionnel, il n'y a pas de normes et je trouve que c'est magnifique parce qu'en fait, on peut suivre les gens là où ils sont, les rejoindre là où ils sont. Et pour moi, ce qui est important, c'est ça dans une médiation, c'est de rejoindre la personne où elle est. On n'est pas là pour savoir qui a raison, qui a tort, Il n'y a pas de c'est jugement. comme ça, voilà, surtout pas de jugement. Ouais. C'est comme ça, on a ça, qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais, absolument. Et moi, mon rôle, c'est ça. C'est pas d'arbitrer. Il y a des gens dont c'est le métier et c'est très bien parce que parfois c'est ce qu'il faut. Moi, mon rôle, c'est accompagner les gens depuis là où ils se trouvent pour savoir quelle est la meilleure solution qu'ils peuvent trouver eux-mêmes et dans laquelle je peux les soutenir par rapport à l'émergence de cette solution. Voilà. Oui, oui, c'est très intéressant. Donc concrètement, bon, même si effectivement, vous l'avez dit, chaque séance et chaque couple, évidemment, et chaque individu est particulier et arrive avec ses émotions, ses ressentis, et c'est tout à fait normal et sain. Mais concrètement, donc, vous avez dit, vous recevez individuellement une première séance, Généralement, oui. chaque conjoint, Voilà. ensuite les deux ensemble, et vous Oui, donnez... il peut arriver après, moi étant donné qu'il y a la thérapie systémique avec, ça m'est arrivé de commencer en médiation et de me rendre compte que il fallait peut-être prendre un angle un peu différent parce que la thérapie systémique propose vraiment des choses à faire entre les séances au niveau des interactions, parce que comme son nom l'indique, c'est très interactionnel. Du reste, le monde est interactionnel. Et il m'est arrivé de commencer une médiation en disant, si vous êtes d'accord, on pourrait à ce moment-là passer plutôt sur un processus de thérapie systémique. Et C'est individuel. souvent, ça aide. Et après, on peut revenir à la médiation. Donc, il faut vraiment rester très souple et puis suivre les gens dans leurs besoins, dans comment se configure leur situation. Et, voilà. Mais la thérapie systémique, c'est individuel. Non, Non, la c'est thérapie toujours à deux. systémique, D'accord. pas toujours. Pas La toujours. Mais là, thérapie systémique peut être individuelle, elle peut être en famille, elle peut être. C'est vraiment. Il n'y a aucune règle à ce Mhm. niveau-là, mais elle donne plus de marge de manœuvre au niveau de ce qu'on pourrait demander aux gens de faire entre les séances. D'accord. La médiation, on va jamais avoir. Oui, euh, on va se mettre d'accord sur des petits contrats entre deux séances de médiation, oui, mais c'est moins injonctif qu'une thérapie systémique où on va dire est-ce que vous êtes d'accord que maintenant, tous les jours, jusqu'à notre prochaine séance, vous fassiez, voilà. En Ouais. fait, la thérapie systémique, c'est tout d'abord une façon de penser Mm. plus qu'un processus. On analyse la situation telle qu'elle est. Donc, c'est très analytique de comprendre vraiment, de ne pas louper un élément du système qui pourrait Mm. en fait bloquer et qu'on n'aurait pas pris en compte. Et une fois qu'on a fait vraiment un état des lieux comme ça, on repère très vite quelle est la chose que la personne fait, dit ou pense qui maintient son problème ou qui maintient une interaction dysfonctionnelle ou en Mm. tout cas qui leur conviennent pas. Dysfonctionnelle toujours en fonction des gens parce que pour moi, ça c'est jamais dysfonctionnel si ça ne l'est pas pour mes clients. Si mes Absolument. clients me disent nous on fonctionne comme ça et ça va très bien, c'est le point fort de la thérapie systémique, c'est que on ne va jamais aller créer un problème ou dire mais ça c'est un problème si les gens ne disent pas c'est un problème pour moi. Oui, Donc, ça doit être un problème pour les personnes. ouais, Et à partir de là, c'est pas un formatage de, jamais, voilà, de relation. jamais, ouais, jamais. Et ça peut aller très loin. C'est pour ça que j'adore cette méthode parce que on peut vraiment rejoindre les gens là où ils sont, même loin. Ouais. Et c'est très précieux dans notre société qui, malgré tout, on est quand même très libre et tout. Malgré tout, il y a beaucoup de jugement, Ouais, beaucoup de conformisme. Et absolument. du coup,
on peut demander aux gens, une fois qu'on a repéré qu'est-ce que la personne fait, dit ou pense, qui crée un petit peu une rigidité, on peut faire travailler la personne pour qu'elle voit les choses d'une façon différente, mais sans le lui dire. C'est-à-dire que la thérapie systémique passe par l'expérience avant la conscience. Mhm. Il y a une thérapie où on va dire, mais vous devriez faire ça comme ça parce que tel et tel. Oui, consciemment, la personne, elle va vous dire, oui, je sais, mais j'arrive pas à faire Ah autrement. ouais. La thérapie systémique aborde les choses complètement différemment. Elle va donner l'expérience. Donc, on va donner des choses à faire entre les séances et la personne va le faire si on a réussi à être un bon initiateur de se faire suivre. Et tout d'un coup, elle va se rendre compte qu'en fait, quand elle fait la chose comme ça ne se Oui. passe pas du tout la même chose. Ouais. Et là, il y a la En prise de fait, conscience. Madame Gander, on fait ça tous. Mm. On a tous l'impression, tous, de faire au mieux pour régler nos problèmes. Mais en fait, souvent, on fait les choses d'une façon qu'on pense juste et c'est ce qui entretient le problème duquel on aimerait se distancer. Et c'est pour ça que la thérapie systémique, c'est quelque chose d'une puissance et c'est une façon de penser parce que justement, c'est en même temps très analytique et en même temps très intuitif. C'est-à-dire que quand je vous disais au début que pour moi, c'est vraiment du sur-mesure, c'est que il faut recevoir les gens dans ce qu'ils sont, et, être très analytique, ce qui se passe, et en même temps très intuitif parce que on réagit quand même dans la vie en fonction de croyances, mais aussi d'intuition. Et il faut pouvoir rejoindre les gens là-dedans pour les aider. Donc voilà, donc c'est vraiment à la carte, je dirais. Mais Mm. la médiation, c'est très puissant parce que enfin, les gens ont un espace pour parler, pour dire, pour crier, et ça, c'est Ah, très important. ouais. Non, non, c'est même primordial. Moi, je trouve que justement, chaque conjoint ait le droit et puisse, en toute liberté, et vraiment, ça, c'est génial, et d'insister là-dessus, sans jugement, en disant, ben voilà, vous fonctionnez comme ça. euh, Mhm. il y a pas de souci, sauf si l'autre ne le supporte pas, évidemment. Donc, Exactement. Ouais. ouais, c'est là où, effectivement, il y a la limite, ben, dans le couple, c'est là. C'est ça, et c'est pour Ça ça que peut- parfois les gens ne se revoient pas ou le moins possible. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais au moins les choses sont posées. Et Exactement. le fait de pouvoir poser les choses, ça permet d'avancer en fait. Ouais. Et donc, et vous pouvez commencer, juste pour revenir un peu le côté pratique, vous pouvez, souvent les gens viennent donc en couple, hein, les deux. Est-ce qu'ils viennent souvent avec des enfants ou vous avez, vous, après, C'est vous arrivé, oui, proposez? qu'on doit recevoir les enfants Ouais, aussi. Ça ouais, dépend de l'âge, de la situation. Il peut y avoir des situations très difficiles où il y a même des enfants qui ne peuvent plus voir l'un des deux parents. Enfin, c'est vraiment... il faut approcher ces situations avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de tranquillité et puis euh, de patience aussi. Voilà, parce que parfois il y a beaucoup de souffrance. Et puis forcément, comme tout est interactionnel, eh ben, il faut réussir à démêler ça d'une façon vraie, mais surtout bienveillante. mm. Et le travail avec est-ce que vous travaillez étroitement avec des juges ou avec des avocats? Enfin, Oui, les gens viennent directement chez vous? exactement, parce qu'en fait, on est assermenté, donc normalement, les médiateurs demandent une assermentation, à savoir que nous sommes sur les listes des tribunaux cantonaux. Et quand le juge, alors pour l'instant, c'est un petit peu au bien vouloir, il semblerait que la médiation va prendre quand même de l'ampleur et que ça sera bientôt peut-être même Obligatoire. obligatoire de passer par la case médiation en Il y a cas de certains séparation. endroits en Suisse qui est Exactement. obligatoire. Quand il y a des enfants, Mm. j'espère que ça après, se généralisera aussi sans enfants. Et donc, ils donnent une liste de médiateurs et les gens choisissent. Ou bien ils disent, ben voilà, on vous recommande 3 personnes. Voilà. D'accord. Euh, fait en sorte que ce soit le plus ouvert possible pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui soient choisies. Et les gens prennent contact. Et à ce moment-là, généralement, en tout cas me concernant, je propose si les gens souhaitent faire d'abord un entretien individuel. Donc, je reçois l'un et l'autre. Mhm. Euh, et puis après, si c'est possible, si c'est en sécurité pour le couple, eh bien, je les reçois ensemble.
Mm. et on regarde comment, voilà. Et éventuellement après les enfants, et on travaille au réseau, c'est-à-dire que si les enfants sont suivis par un pédopsychiatre, je contacte le pédopsychiatre, je contacte les avocats, vraiment pour Travailler en réseau pour voyance. avoir toutes les Voilà. informations et Oui. communiquer. Oui. Peut-être une dernière question. Ce que je remarque, moi, dans la communication que j'ai avec les clients, mes clients et mes clientes, euh, c'est très, alors j'aime pas généraliser, mais c'est encore comme ça. Souvent, les femmes sont beaucoup plus ouvertes à la médiation ou aux thérapies que leur mari, si elles sont en couple hétérosexuel. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette différence entre, vous voyez que la femme tire son ex-conjoint en disant si, si, et que vous Vous savez, voyez c'est fou, une Maria, motivation parce que différente. Ouais. je vous rejoins. Ouais. En général, c'est vrai, ou même dans les conférences, tout ce qui est émotionnel, il y a beaucoup de femmes, hein. Ouais. Eh bien, moi, dans ma pratique, c'est souvent l'homme qui demande. Très bien. Ça, Et ouais. souvent, je me suis dit, tiens, Mm. euh, et je crois que je ne m'étais jamais fait la réflexion comme je le fais maintenant avec vous, parce que votre question me porte à prendre conscience de ça. C'est souvent les hommes qui souhaitent. Ouais, Bien, ça, c'est une très bonne nouvelle, je trouve, parce ouais. que moi, ce que j'entends souvent, moi, j'ai beaucoup plus, en tant que coach, j'ai beaucoup plus de femmes, parce qu'on travaille aussi sur les croyances, l'émotionnel, Oui. etc. Mhm. Plus de clientes femmes. Mhm. Et quand je leur propose de commencer par une médiation, leur séparation, elles sont. Alors, est-ce que c'est voilà, une prise de conscience ou Peut-être parce que la décision n'est peut-être pas encore acceptée par le mari, que c'est fini. c'est fini, Ça voilà, peut peut-être. arriver. À Ouais. ce moment-là, ils vont pas accepter. Mais une fois que la situation est très conflictuelle et que c'est difficile, Ouais, ils sont les premiers à aller dire, là, j'ai besoin d'aide. Là, il faut, je sais comment on va faire. ouais, Donc, ouais, ça devient très pragmatique. Et à ouais, ce moment-là, généralement, ils sont très enclins à ok. faire appel à quelqu'un. Ouais. Ouais, donc ça, c'est une très bonne nouvelle et nous allons conclure avec cette belle nouvelle. Merci pour votre Merci. temps, Stéphanie. Et puis, ben, nous nous retrouverons peut-être pour une autre interview sur un Avec autre grand sujet. plaisir. Ouais, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. journée. Au revoir. À bientôt. Au revoir.